Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous voilà prêts à faire la dernière page de cet album Gift of Love avec la boutique Scrap for Love, justement, ça tombe bien. Alors, c'est une page qui m'a tracassée parce que la première version que j'ai faite ne me plaisait pas. Oui, oui, entre la carte impossible et la page imparfaite, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, mais enfin bon, j'ai réussi à avoir une page qui me plaît à peu près. Donc, bon, là, je vais vous montrer ce que j'ai prévu. Alors, une cote un peu bizarre, parce que c'est celle que j'ai rajoutée en fonction d'une image. Donc là, vous avez 20,6. 14,6 plus 0,5 plus 2. Donc ça fait 15, 1, 16, 17, 1. 17, 1, 26. Donc c'est vraiment une cote mal taillée. Mais c'est pas grave, c'est à cause d'une image. Et ça va servir de rabat à gauche. Ensuite, vous allez avoir une carte cascade. Donc 11, 0,5 et 2 sur le côté, avec un petit gousset de 0,5 pour fermer ici. Et sur le fond, on va mettre des cascades. Alors là, je vais d'abord insérer les pages et mettre les aimants. Donc, il vous faut 4 cascades. 11 par 18 avec un pli à 16. Donc ça, c'est classique comme mesure. Donc, je vais déjà ranger ça du bon côté. Alors, on regarde derrière qu'on ne soit pas dans le mauvais sens. On va essayer de centrer à peu près. Alors, ah, j'étais bien et j'ai tout bougé. Aïe, 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 aïe. Voilà, donc là, on va faire ça comme ça. Ça, on va le faire de l'autre côté. Donc là, il faut mesurer 3 puisqu'on a 16. Et on sait que pour centrer, il faut se mettre à 3. Ici. Allez. Comme ça, on n'est pas trop mal. Voilà. Donc ici et ici. Alors, ici, 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 on va mettre des aimants. Et on va mettre des aimants bien au milieu. Parce que je veux mettre une image ici. Donc, on va mettre les aimants pour être sûr que l'image les couvre. Voilà, tout simplement. Voici comme ça. Donc, on les met comme ça. On les met comme ça. Voilà. Et on va transférer les aimants de l'autre côté. Et puis, après, on va s'attaquer au fond. Parce qu'en fait, au début, j'avais conçu mon fond. Bah, dis donc, je suis limite là. Faut que ça fasse la croix. Voilà. Comme ça. Bon, mes aimants sont mis. Je suis tranquille pour cette partie-là. J'espère simplement c'est bon. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai prévu, mais bon, c'est des bêtises à moi. Hein. Alors, je veux pas qu'on voit les cascades quand on est fermé. Quelle idée. Alors, ça veut dire que la première cascade,
il faut qu'elle soit ici. La deuxième cascade, il faut qu'elle soit ici. Vous voyez, par rapport à là, quand on ferme, on ne voit pas de cascade. Donc déjà, on va faire ça. Alors, on va enlever le scotch. Donc vous avez vu, je n'ai pas préparé de scotch parce que on va d'abord coller les cascades au papier déco. Hein. C'est mieux de le faire au papier déco. C'est plus joli. C'est beaucoup plus joli que de le mettre sur la structure dans ce cas-là. Alors là, on colle l'autre en face. Je ne l'ai pas bougé. Donc, ici, je voulais que ce soit à l'intérieur. C'est-à-dire que quand je ferme, je ne vois pas le... Vous voyez, on ne voit pas les cascades. Elles sont cachées là. Maintenant, on va essayer de faire des cascades discrètes ici aussi. Alors, je sais pas. On va pas y arriver de la même façon, mais bon. On va regarder ce qu'on peut faire. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Hein. Vous n'êtes pas obligé de s'embêter comme moi. Hein. C'est pas du tout obligatoire. Alors, on va se décaler un petit peu. Comme ça. On va regarder ce que ça donne. Ouais, ça, c'est pas mal. Vous voyez, il ne faut pas que ça dépasse là. C'est une idée à moi. Hein. Ne me suivez pas forcément dans mon délire. Hein. Vous n'êtes pas obligé. Alors, là, maintenant, je colle. Ah, et si loin ma poubelle. Alors, je colle là. Hop. Et je colle celle-là. Je colle même mon doigt. Hop. Alors, j'ai pris la précaution d'ancrer mon papier avant, hein, tout autour. Et maintenant seulement, je mets mon scotch. Sinon, j'aurais couvert mon scotch par les... Pour une fois que je le fais dans le bon sens, je suis contente de ne pas l'avoir gaspillé le scotch. Voilà, donc ça, on met le scotch comme ça autour. Comme ça. Et puis on en met un au milieu. Hein. Faut pas oublier d'en mettre un au milieu. Voilà. Et moi, je voulais absolument avoir... Je voulais qu'on voit les petits carreaux. Donc, on va démonter. Donc, ici, on colle ça au fond. Maintenant qu'on a collé les... qu'on a mis les cartes au bon endroit. On colle le tout au fond. Voilà. Donc, maintenant... Hein, c'est plus que du décollage de papier. Une fois que vous en êtes là, c'est pas compliqué, c'est simplement que je me suis mis des impératifs visuels que vous n'êtes pas obligé de suivre.
mais je trouve que c'est plus joli. Voilà, on peut même faire comme ça. Et quand on ferme, on voit le fond là. Voilà, c'est ça que je voulais avoir. On voit pas trop la couverture. Je voulais garder cette esthétique là. Maintenant, il n'y a plus que du collage de papier. Donc ici, une carte. Voilà, mais dans ce sens, c'est plus facile. Puisque là, on est tout dans le 11 par 16, plus les pattes de collage. Aïe, aïe, aïe. C'est bien quand je suis bien nickel, et bien ça colle au doigt. Et on se décale. Donc là, aïe. Voilà, ici, donc c'est une page pas très compliquée, il faut juste être soigneux. Ici. Alors j'en avais marre d'avoir les chevaux, alors j'ai pris l'autre côté hein, cette fois-ci, parce que c'est vrai que on a beaucoup de chevaux dans cette collection. J'ai arrondi toutes mes cartes. Pas les structures, mais les cartes. C'est un parti pris de déco depuis le début. Alors, quand vous faites une chose comme ça, essayez de ne pas les oublier. Ne changez pas d'avis en cours de route. Ça manque de cohérence après. C'est pareil, si vous faites ça aux cartes, il faut le faire partout. Ou vous le faites pas, ou vous le faites partout. Donc ici, on a notre page qui tient cette page-là. Alors ici, j'ai des cartes qui me restent, que j'avais coupées. Donc là, j'ai deux cartes verticales, horizontales, ici. Donc je vais en coller une. Pareil, toutes mes cartes, comme je vous disais, sont arrondies. C'est un parti pris de déco. Et quand vous faites quelque chose comme ça, continuez. Alors là, ce sont des horizontales parce que vous avez des écritures. Je ne vais pas les mettre dans ce sens. Je vous rappelle que dans une carte 30-30, vous sortez 4 cartes. 2 verticales, 2 horizontales. Donc, ben, il faut bien y regarder avant de... Ici, j'ai deux verticales. Donc, ici, comme ça. Et ici, comme ça. J'ai beaucoup hésité avec le dos parce que j'aimais beaucoup ça. Et puis, finalement, j'ai gardé les cartes du côté du tricot. Je me suis dit que ça allait permettre de coller des étiquettes, de mettre un tampon dans la partie déco. Voilà, donc ici, il y a 4 cartes vertes qui vont rentrer. Voilà, donc ça fait ça. Après, nous sommes ici. J'ai pris la partie de coller ça, une grande bande jusqu'en bas. Alors, je vais la coller des deux côtés. Parce que sinon, ça va pas aller. Je le sens bien. Donc ça, c'est pareil. C'est dans mon tas de chute.
Voilà, vous voyez, mes chutes sont comme ça. Donc je sais, là j'ai les chutes longues et je choisis là-dedans pour pas avoir le bazar sur ma table. J'en ai déjà assez comme ça. D'ailleurs, je veux absolument ranger mon atelier avant de faire un autre album. Ici, je fais un rappel du papier de fond, comme vous pouvez le voir, parce que je l'aime bien et que ça permet d'être cohérent dans les papiers, de ne pas ramener 36 couleurs. Oh, un morceau qui est parti, mais surtout un gros morceau qui est resté. Voilà, donc on colle la carte. Je colle seulement d'un côté pour avancer un peu là. Voilà, là ça permet de voir un peu ce que ça va donner. Donc ici vous avez ce dessin là, et là vous avez la raison de la cote. C'est cette page là. On a une page où j'ai fait une pochette verticale. C'est la partie qui est tombée ici. Et du coup, je la mets ici, l'autre partie. Et j'aurai quand même un petit peu de décor sur cette page. Mais, encore une fois, je n'ai qu'un emplacement photo. Dans le 20,6, je ne peux pas mettre deux photos. Hein, donc, voilà. Pourquoi j'ai évité le plus possible. Mais là, on a plein de cascades, on a plein de cartes, donc on ne va pas manquer de photos. Voilà, j'aurais plus qu'à coller les dernières pages, enlever les derniers scotch. Voilà, on arrive à la fin des 8 pages de l'album Gift of Love. Et j'espère qu'il vous aura plu. Et la prochaine vidéo, c'est la présentation finale avec les décors que je vais concocter d'ici l'enregistrement de la vidéo. Voilà. Je vous remercie pour votre fidélité, votre soutien, vos commentaires et je vous dis à très bientôt. Au revoir.